Moi, je vais te donner un truc. Cette chaîne est plus générale, c'est plus grande que uniquement les femmes. Je parle de la psychologie humaine ici. Je parle du comportement humain. Je parle des schémas que tu vas retrouver dans le monde qui t'entoure. J'ai regardé les analyses de ma chaîne et j'ai vu que le contenu le plus regardé, le plus consommé et surtout le plus apprécié, c'est celui qui parle de la manipulation. Et je me suis dit, putain, j'ai une bande de petits manipulateurs qui viennent regarder mes vidéos parce qu'ils veulent prendre l'avantage sur les autres. Et personnellement, ça ne me dérange pas. Et c'est là pour vous donner quelque chose qui va vous aider, les gars. Alors, d'abord, pour reconnaître un manipulateur, il faut savoir manipuler. Manipuler, c'est quoi? C'est influencer les événements pour qu'ils tournent en ta faveur, tout simplement. Les événements, ça peut être les autres, ça peut être n'importe quoi. Il faut savoir que si tu ne sais pas, si tu ne comprends pas le game de manipulation, tu vas te faire chier. Tu vas te faire chier dessus à tous les coins de ta vie. Tu sais, la majorité des temps, les gars qui donnent la manipulation des femmes. Moi, je vais te donner un truc. Cette chaîne est plus générale, c'est plus grande que uniquement les femmes. Je parle de la psychologie humaine ici. Je parle du comportement humain. Je parle des schémas que tu vas retrouver dans le monde qui t'entoure. Disons par exemple que quelqu'un, tu vois, ça tu le connais, c'est le niveau basique. Il vient et il te dit que telle personne a mal parlé de toi. Tu dois l'écouter. Mais la question que tu dois te poser par exemple c'est: qu'est-ce que lui il a fait après avoir entendu cette personne mal parler de moi? Et deuxièmement, pourquoi est-ce que cette personne était à l'aise de venir parler de conneries à lui sur moi? C'est les choses que tu dois te dire. Ça c'est un niveau basique, hein. C'est que la manipulation est tellement grande que je vais juste te prendre des points qui sont assez récurrents. La calomnie. Donc ça, quand quelqu'un vient te raconter ou te rapporter la calomnie que quelqu'un d'autre a fait, tu dois voir ça, mais tu dois aussi voir que la personne qui est devant toi n'est pas clean en fait. Un autre cas de manipulation, c'est si peut-être tu es en désaccord avec quelqu'un, tu vois. La personne veut te dire un truc. Peut-être il veut te dire une connerie. Il veut... Disons par exemple que tu as une copine. Je prends la femme parce que c'est un exemple que tu vas fréquemment voir. Tu as une copine et vous avez eu un désaccord. Ou je dis n'importe quoi, c'est toi qui as tort. Ou du moins, c'est toi qui as le plus montré de la dominance et qui a le moins été soumis. Ce qu'elle va faire, ou ce que la majorité des gens vont faire, les gens qui se comportent comme des femmes, ils vont venir te voir comme si de rien n'était. Tester pour voir si tu as toujours cette chose-là ou ce problème-là dans la tête. Et maintenant, quand tu vas leur montrer un petit sourire, ils vont essayer de se mettre amicalement avec toi jusqu'au moment où ils seront assez à l'aise pour te dire comment ils se sentent par rapport à ce que tu as fait. Et quand ils t'auront dit quand ils t'auront dévoilé comment ils se sentent, ils partiront. En fait, tout simplement, c'est en train de dire que si peut-être tu es en désaccord avec quelqu'un et que la personne vient te voir juste quelques temps après et faire comme si de rien n'était, en fait, c'est pas qu'elle veut arranger le problème. C'est juste qu'elle veut te dire comment elle se sent. Elle veut se plaindre et elle veut surtout mal te parler. Et elle veut voir si c'est possible de le faire. Parce que les gens testent tout ce qui se passe à grande échelle, à commencer à petite échelle. Un autre point, là c'est dans le travail maintenant. Si par exemple tu as un collègue, tu vois, il vient, tout le temps il apprécie ton travail, tout le temps il est toujours en train de demander comment tu fais ci, comment tu fais ça, waouh, tu es vraiment compétent. Il y a deux choses que tu dois comprendre. La première chose, c'est qu'il te voit comme une ennemie. Il te voit comme une compétition. Et la deuxième chose, c'est qu'il est en train d'étudier le terrain pour voir tes faiblesses et surtout pour voir tes forces et les copier. J'avais un gars qui, par le passé, venait toujours me demander: waouh, comment tu fais ci, comment tu fais ça, comment tu es tellement bon ici là. Et je me suis rendu compte d'un truc. Ce gars, il essayait de me décourager de faire certaines choses et il partait refaire les choses qui me décourageaient de faire en caché dans son côté. Et quand il voyait que ça ne marchait pas parce que lui n'est pas moi, il me détestait. Et il cherchait aussi à m'étudier. Parce que il cherchait à faire en sorte que moi qu'on admirait tellement, il puisse montrer aux gens que vous l'admirez alors qu'il a telle ou telle faiblesse. C'est ça aussi que tu vas remarquer. La manipulation encore, c'est dans quel cas? Tu as un ami, tu vois. Tu te rends compte qu'un jour tu as un problème avec cet ami-là. Et cet ami-là, dans les problèmes que vous avez, il te sort un secret que tu l'as donné il y a peut-être un bon moment et qui a vraiment un secret qui pèse. Disons par exemple, tu as foutu une connerie que personne ne savait.
il va te ressortir cette connerie-là pendant les problèmes que vous avez. S'il est capable de te dire ça pendant les problèmes que toi et lui avez, sache que pendant n'importe quel problème, il est capable de lui dire à n'importe qui. Chaque chose compte avec les gens. Je te demande pas de devenir paranoïaque, mais je te demande de comprendre véritablement la nature du comportement humain. Parce que la manipulation, dans le fond, ce n'est même pas un truc que les gens font consciemment. La manipulation, c'est juste reconnaître les patterns des gens, reconnaître le comportement des gens. Parce que plus tu vas écouter le genre de vidéos, parce que je vais faire plus de vidéos sur ce genre-ci, plus tu vas être capable de regarder les gens et de même prédire même les actions qu'ils vont faire. Parce que tu vas créer une sorte de modèle du comportement des gens que tu connais dans ta tête. Par exemple, je suis sûr que tu as eu à savoir que, tu as eu à remarquer par exemple, et dis n'importe quoi, ta mère, qu'elle rentre, la première des choses qu'elle fait, elle regarde vers la télé, où elle crie, où elle se plaint dès qu'elle arrive à la maison. Et elle le fait chaque soir depuis peut-être 5 ans. Ça, c'est un comportement qui est ancré dans son esprit, qui est inconscient de sa part. Peut-être la première chose que tu fais quand tu arrives, tu enlèves tes chaussures. D'autres personnes, quand elles arrivent, n'enlèvent pas leurs chaussures. Quand elles arrivent, ils vont directement se servir à manger. Tu vois un peu le genre. Non seulement tu dois t'analyser, mais tu dois aussi analyser le comportement des autres. Quand tu vas analyser le comportement des autres, la première chose que tu pourras faire, c'est les manipuler. Je ne te dis pas de les manipuler, mais tu pourras te protéger de leurs conneries. La deuxième chose que tu vas faire, tu pourras éviter de faire que les autres deviennent tes ennemis inutilement. Va regarder la vidéo, ne te fais pas des ennemis inutilement. Et la troisième chose que tu pourras faire, tu auras une sorte de vue d'ensemble. Tu auras une sorte de... Tu seras dans une dimension supérieure où tu n'auras plus besoin... Et dis bien, tu n'auras plus besoin de forcer les gens parce que tu vas amener les gens à faire ce que toi tu veux. Parce que dans le fond, les gens ne veulent pas avoir l'impression d'être forcés. Les gens veulent être manipulés. Les gens préfèrent que tu leur donnes envie de t'aider que quand tu leur demandes de l'aide. Et la manipulation, elle est tellement vaste que je vais juste vous faire une petite vidéo. C'est une petite vidéo d'introduction parce que j'ai vu que c'est vraiment ce genre de contenu que vous aimez. Et moi, je veux vraiment donner du game à la jeunesse. Mais ne négligez pas la spiritualité et tout.